L'homme et la femme sont créés et sont déposés dans le jardin d'Éden, mais le Seigneur ne leur a accordé aucun vêtement. Ils sont nus. Cette nudité nous rappelle aisément le jour de notre naissance, ce premier jour sur la terre où nous étions nous aussi nus au milieu des hommes, au milieu des femmes, en train d'être tripotés, en train d'être palpés. Pourtant, nous n'avions point honte. Oui, parce que c'était l'âge de l'innocence. C'était le moment de l'irresponsabilité, de l'immaturité, de l'inconscience, comme Adam et son épouse Ève. Oui, nous aussi, nous bénéficions de plusieurs clémences, d'attention, d'affection, de compréhension. Comme nous sommes petits et faibles, nous recevons aussi la protection, la sécurité et la défense. Mais il se trouve qu'il y a des actions qui nous séparent de tous ces privilèges dont nous bénéficions. C'est cela qui a été la chute d'Adam et Ève. Voici que le serpent va venir tenter Ève en lui posant une question simple. Est-ce que le Seigneur vous a dit, ou le Seigneur vous a-t-il dit, de ne pas consommer du tout du fruit du jardin? Oui, cette préoccupation du serpent n'est pas en réalité parce qu'il se soucie de leur bonheur, mais parce qu'il vient pour les faire tomber. Cela est notre cas. Souvent des gens viennent à nous pensons que ces personnes viennent pour nous aider. Mais quand nous écoutons bien ce que ces personnes disent, le contenu de leur interrogation, qui semble être une préoccupation, nous permet de savoir que ces personnes sont venues en réalité pour nous faire tomber. La femme qui va corriger en disant que le Seigneur nous a dit de ne pas consommer seulement le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon nous allons en mourir. À partir de là, le serpent va dévoiler sa véritable ambition, qui est d'amener la femme à désobéir d'abord à son homme et ensuite à Dieu. Il lui dira alors, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux et vous aurez la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Analysons encore ces propos du serpent. Vous ne mourrez pas. Le Seigneur ne parlait pas de la mort physique. Le Seigneur parlait de ce détachement, de cette alliance, ce lien qui allait être brisé, cette relation qui allait être rompue. Oui, ils allaient cesser d'être innocents, donc ils allaient cesser de bénéficier de certains privilèges. Pas que tous les privilèges allaient s'éteindre, mais il y a beaucoup de privilèges qui allaient disparaître et ils allaient pouvoir répondre de certains de leurs actes. C'est pour cela que le Seigneur a dit, vous allez mourir. Donc c'est le détachement. Ensuite, un autre élément, vous aurez de la clairvoyance, c'est-à-dire vos yeux s'ouvriront. Cela est évident puisque cet arbre est appelé arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, si vous mangez, c'est pour recevoir la clairvoyance. C'est pour que vos yeux s'ouvrent. Et ensuite, le dernier élément, vous serez comme des dieux. Mais ils ont été créés ainsi. Le Seigneur les a fait à son image et à sa ressemblance. Donc, ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc ils sont comme des dieux. Mais la femme ne va pas analyser ces propos du serpent. Déjà, elle est attirée par le fruit et poussée par sa curiosité, elle va en consommer et elle va en donner à son époux. Ainsi, leurs yeux vont s'ouvrir. On se demande alors, est-ce qu'ils étaient aveugles? Non, ils n'étaient pas aveugles, mais ils n'avaient pas les yeux pour découvrir qu'ils sont nus. Ils n'avaient pas les yeux de la responsabilité, ils avaient les yeux de l'innocence. Et à partir du moment où ils découvrent qu'ils sont nus, automatiquement ils prennent une décision, couvrir leur nudité. Au même moment, voici que le Seigneur arrive pour visiter ces petites et merveilleuses créatures. Le Seigneur sait déjà tout ce qui s'est passé, mais il s'adresse à l'homme. Où es-tu? Celui-ci ne se fait pas attendre. Nous avons entendu ta voix. Nous avons pris peur car nous sommes nus et nous nous sommes cachés. Alors le Seigneur lui repose une question pour l'amener à comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bon. Qui t'a dit, qui t'a révélé que tu étais nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? Voyez-vous, à travers ces différentes questions, on se rend compte que celui à qui le Seigneur a parlé, celui à qui le Seigneur a laissé ce testament, cette décision, ces prescriptions, cette interdiction,
c'est l'homme. L'homme en tant que chef de la maison, l'homme en tant que première autorité de la maison, l'homme en tant que responsable de la maison, l'homme qui détient toutes les informations de la maison, l'homme qui doit rendre compte de tout ce qui se passe dans la maison, l'homme le représentant de la maison. Alors, l'homme qui entend cette question de l'Éternel va ramener la culpabilité sur sa femme, tout en indexant le Seigneur. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de ce fruit et j'ai mangé. Dans cette réponse, on se rend compte que l'homme ne se sent pas responsable. Il ne voit pas qu'il a sa part de responsabilité. Oui, parce que même si tu veux faire plaisir à ta femme et que la femme est venue te donner quelque chose, à partir du moment où le Seigneur t'a interdit de consommer cela, pourquoi tu ne te renseignes pas? Cela suscite d'autres questions, des curiosités. L'homme avait-il cette pleine confiance en sa femme? Ou le fruit en question était-il pareil aux autres fruits du jardin? Ou encore l'homme savait-il mais voulait faire plaisir à sa femme? On se pose encore ce genre de questions. Mais Dieu va se tourner vers la femme et va lui poser une question simple. Qu'as-tu fait là? Toi que j'ai mis auprès de l'homme comme son aide, qu'as-tu fait là? Toi que j'ai suscité pour pouvoir aider l'homme dans sa mission, qu'as-tu fait là? Toi que j'ai sorti des entrailles de l'homme, qu'as-tu fait là? Pourquoi as-tu brisé cette confiance qu'il doit avoir en toi? Pourquoi l'as-tu amené à me trahir, à me désobéir? Qu'as-tu fait là? Pourquoi as-tu appelé le malheur sur celui de qui tu es tiré? C'est la déception de notre Seigneur Dieu vis-à-vis du comportement de la femme. Et dans cette question, on se rend compte aussi que le Seigneur Dieu croit déjà dans ce que l'homme a dit, puisqu'il ne demande pas à la femme si cela est vrai. Il prend déjà acte. Il accepte déjà ce que le Seigneur, ce que l'homme a dit. Et il ramène cette demande d'explication à la femme. Alors elle à son tour elle répond en disant: c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Mais si tu sais que le serpent t'a trompé, pourquoi n'as-tu pas attendu ton homme et ne lui as-tu pas parlé? Si tu sais que le serpent est en train de te tromper, pourquoi n'as-tu pas rejeté sa proposition? Si tu sais que tout ce que le serpent disait, c'était pour te tromper, pourquoi ensemble tu n'as pas dit au serpent: attendons que le Seigneur Dieu vienne pour qu'on lui parle, mais plutôt tu as mangé? De ces éléments, nous pouvons comprendre que nous devons faire attention. Attention concernant d'abord ce que nous sommes capables de faire pour nos bien-aimés, ce que nous sommes capables de faire pour nos proches, ce que nous sommes capables de faire pour toutes ces personnes pour lesquelles nous portons une attention particulière. Oui, souvent, poussés par l'amour, nous posons des actes qui déplaisent au Seigneur. Oui, souvent poussés par l'affection, nous posons des actes que le Seigneur n'aime pas. Quelle que soit la relation qui nous lie à une personne, avant de poser des actes, ne cherchons pas à poser des actes qui sont conformes à la volonté de cette personne, mais plutôt qui sont conformes à la volonté de l'Éternel. Oui, parce que cette personne peut profiter de ce lien d'amour, de ce lien intime qui est entre nous pour pouvoir nous amener à désobéir à la volonté de Dieu. Tel a été le cas entre l'homme et la femme. Ensuite, un autre élément ressortant du comportement de l'homme. Est-ce que parce que ta femme, tu lui portes une telle attention, tu dois te comporter ainsi? Est-ce que tu ne dois pas vérifier? Est-ce que tu ne dois pas attendre ton maître? Est-ce que tu ne dois pas rechercher à savoir si ce qu'elle a dit est vrai? La responsabilité de l'homme. Et concernant le comportement de la femme, c'est le comportement de la plupart des croyants et des chrétiens. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est le monde qui conduit ceux qui croient en Dieu. C'est le monde qui donne un exemple à tous les chrétiens. Or, le Seigneur veut que ce soit ses enfants, ses serviteurs qui conduisent le monde. Que ce soit ses enfants, ses serviteurs qui amènent le monde au changement. Oui, au lieu d'écouter le monde, notre entourage et faire la volonté de notre entourage, pourquoi ne pas revenir à la référence, c'est-à-dire l'Éternel? Oui, parce que l'Éternel est notre unique berger.
C'est lui qui doit nous conduire, c'est sa volonté que nous devons faire, ce sont ses commandements que nous devons suivre. Ne faisons pas comme la femme. Oui, elle a décidé d'écouter ce que le serpent a dit et elle a désobéi non seulement à son époux, mais à Dieu. Et elle a poussé son époux à défier Dieu. Quand nous commençons à trop écouter les hommes, quand nous commençons à trop écouter le monde et que nous cherchons à faire plaisir aux hommes, nous nous détournons de la volonté de Dieu. Et à partir de là, les sanctions vont tomber. La première personne, la première entité que le Seigneur sanctionne, c'est le serpent. Le Seigneur ne lui pose pas de questions. Et le serpent reçoit le plus haut degré de sanction. Car devant l'Éternel, le plus haut degré de sanction, c'est la malédiction. Et le serpent est frappé de malédiction venant du Seigneur. En plus de cela, le Seigneur établit les hostilités, c'est-à-dire l'adversité, la rupture entre lui, le serpent, et la femme, entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a entente entre le serpent et la femme, c'est sûr que les deux vont s'associer pour faire chuter l'homme. Or, l'homme est destiné à cultiver et à garder le jardin, donc à continuer l'œuvre de l'Éternel. Mais s'il y a quelqu'un pour le faire chuter, il ne pourra pas réussir sa mission. Ensuite, la deuxième personne à être sanctionnée, c'est la femme. Et ces sanctions sont relatives à son accouchement, où elle va connaître des douleurs. Et la troisième personne à être sanctionnée, c'est l'homme. Sa sanction est lourde, parce que tel que le Seigneur l'avait déposé dans le jardin d'Éden, l'homme travaillait moins, mais il bénéficiait plus. Mais maintenant, il va travailler plus et il va en bénéficier moins. Oui, il va beaucoup souffrir pour pouvoir se nourrir et nourrir sa famille. Ces éléments doivent attirer notre attention, car ici, quand le Seigneur parle, il dit « toi la femme, toi l'homme ». Le Seigneur parle à chacun de nous pour que nous prenions conscience de ce que nous avons fait qui ne plaise pas au Seigneur. Après toutes ces actions, voici que l'homme va nommer sa femme. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Seigneur a pris déjà une décision catégorique concernant les deux, celle de les chasser du jardin d'Éden. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. La raison qui a poussé le Seigneur à faire cela, c'est la présence de notre arbre, l'arbre de la vie. Car le Seigneur a dit, s'ils en mangent, ils seront comme nous. Oui, ils sont déjà faits à notre image et à notre ressemblance. Ils ont déjà la clairvoyance, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Il leur reste la vie. S'ils mangent la vie, ils auront la vie comme nous, ils seront comme nous. Le Seigneur les expulsa alors et le Seigneur a fait garder le jardin par des chérubins. Voici que l'homme et la femme sont hors du jardin d'Éden et ils vont travailler maintenant la terre. Ils ne vont plus bénéficier de ces grands privilèges, de ces grands avantages que le Seigneur leur avait accordés. Seulement le Seigneur va prendre le soin de les vêtir car ils savent maintenant qui sont eux. Cela est une interpellation pour chacun de nous. Oui, parce que nous nous rendons compte que tant que nous sommes dans l'innocence, tant que nous faisons les choses selon la volonté du Seigneur et que nous cherchons tout simplement à nous conformer à la parole du Seigneur, le Seigneur est là. Il nous défend, il vient à notre secours, il nous protège. Mais quand nous sortons de cette volonté, quand nous cherchons à faire la volonté des hommes, nous sommes sûrs d'irriter le Seigneur. Alors nous devons faire attention. Et même quand nous avons irrité le Seigneur et que le Seigneur nous sanctionne, il est bon que nous reconnaissons nos actes. L'homme n'a pas reconnu qu'il est responsable. La femme n'a pas reconnu qu'elle est coupable. Mais nous devons reconnaître que nous sommes à la fois responsables et coupables et implorer la miséricorde du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à cultiver toujours l'humilité au nom de Jésus.